إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله عليه وسلم وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى آل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو انتقاد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, lui qui est digne d'être adoré en vérité, et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui œuvrent sur son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre sujet, lesquels on était concernant le regard sur la femme. On avait eu à aborder le sujet sur est-ce que ou ce qui est permis à l'homme de regarder sur celle qu'elle désire à épouser. Et on a eu à détailler qu'il lui est permis de faire le takrar, c'est-à-dire de regard à répétition, jusqu'à ce que l'homme voit sur la femme ce qui lui plaît, ce qu'il désire pour pouvoir accepter ou renier au mariage. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder autre sujet qui concerne toujours ce mas'ala. Nous allons aborder premièrement ce qu'il est permis de regarder chez les femmes mahram, non épousables. Puis nous allons détailler aussi ce qu'il est permis à l'homme de regarder sur la femme qui n'est pas mahram en cas de nécessité. De même, on va aborder le cas des femmes, ce qui est permis à la femme de regarder sur l'homme étranger en cas de nécessité ou en cas de, comment on appelle, qui concerne la médecine. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout ce sujet. Al-awwal, le premier que nous allons aborder, c'est ce qui est permis de regarder chez les femmes mahram. Ma yahillu nazaruhu min al-maharib, ghayru zawja wa malik al-min. Vous voyez, ce qui est permis de regarder chez les femmes mahram non épousables. Il est permis de regarder chez les femmes mahram, comme l'a cité les savants, les pieds à ras, de même les bras, de même les jambes à rukba, les jambes. Donc, quand une femme est mahram, mahram c'est quoi? Une femme qui est non épousable. Tu ne peux pas l'épouser. Soit parce que toi et elle, vous avez un lien de parenté, ou parce que elle est pour toi comme une sœur, que ce soit une sœur de même lien de parenté ou une sœur avec laquelle tu as eu d'allaitement en enfance. Comment on appelle quand tu étais enfant? Tu as eu, par exemple, la maman qui t'a allaité et celle qui t'a allaité même. Même si ils ne sont pas les mêmes. Tant qu'il y a déjà le lien d'allaitement entre vous, cette sœur est devenue pour toi mahram. Tu ne dois pas l'épouser.
Donc, la preuve qui prouve que certaines choses sont permises de regarder si la femme est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux femmes et qu'elles ne montrent pas leur parure, si ce n'est qui en est paraître naturellement, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur parure qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur. Vous voyez, donc, ce verset montre clairement que toute femme qui est mahram pour toi, il ne t'est pas permis de l'épouser. De même, hadith concernant Salim, affranchi d'Abu Khuzaifa, qui entrait chez Sahla, l'épouse d'Abu Khuzaifa, alors qu'elle était en tenue d'intérieur. Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna alors de l'allaiter, afin qu'il devienne son fils de lait, et qu'il puisse ainsi continuer à entrer chez elle sans problème. Vous voyez? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné à la sœur, à la femme, d'allaiter son enfant, afin qu'il puisse devenir son mahram et rentrer chez lui comme il veut. Donc, cela prouve que une femme qui est mahram, ou bien un enfant qui est mahram, on ne peut pas l'épouser, mais on peut regarder ces genres de choses sur elle. Tamam? Donc, autre sujet que nous allons aborder après cela, parmi les choses que les savants ont citées, pour ne pas oublier, il y a al-kafayn. Je ne sais pas s'il y a cité ça. Il y a al-ras, la tête, al-wajh, le visage, al-rukba, et genoux, ou al-kafayni, les deux mains, les deux paumes de main, quoi. Vous voyez, al-qadamayni, le pied, al-saqayni, les jambes. Vous voyez, donc tout ça là, il est permis de regarder cela chez le mahram, mais avec une condition. Avec une condition. La condition est que ton regard ne doit pas être accompagné avec de désir. Le regard ne doit pas être accompagné avec de désir. Si c'est accompagné avec désir, cela devient pour toi, cette chose devient pour toi interdite. À ne pas la regarder. Je donne un exemple. Toi, homme, ou toi, femme, tu as un frère, ou tu as une sœur, qui vous a arrêté est la même maman. On suppose que ce n'est pas votre propre maman, mais c'est la même personne qui vous a arrêté. Tu vois que la sœur est une très belle fille. Ou tu vois que l'homme, toi sœur, tu vois que l'homme est un beau gars. Et on t'a dit qu'il est pour toi mahram, que tu ne dois pas l'épouser. Et voilà que ton cœur penche vers le désir. Ah, là, si je pouvais l'épouser, regardez sa beauté. Tu vois, ton cœur penche vers le désir. Si ton cœur penche vers le désir, alors elle devient pour toi une femme interdite. Vous voyez, une femme interdite que tu ne dois pas regarder. Que tu ne dois pas regarder ni son visage, ni son pied. Tout est interdit pour toi. Pourquoi c'est interdit? Parce que tout ce qui peut conduire à la tentation, ou bien tout ce qui peut conduire à l'interdiction est aussi interdit. Tout ce qui peut conduire à l'interdiction devient aussi interdit pour toi. C'est bon? Maintenant, on va aborder l'interdiction de regarder si cela conduit à la tentation. Ouais, on a parlé de l'interdiction de cela lorsque cela conduit au désir. Lorsque cela conduit à la tentation aussi, cela aussi est interdit. Le regard peut être une cause menant à l'interdit. Ouais, et tout moyen menant au haram est lui-même interdit. Selon le principe islamique de la prévention des causes du péché. Vous voyez, tout ça là, je pense que vous avez déjà étudié ce sujet préalablement. Vous voyez, Mawarada Anna, et comment on appelle tout ce que il peut conduire à l'interdiction devient lui-même interdit. Devient lui-même interdit. Donc, ce qu'il est permis de voir dans le cadre d'une transaction. Et ce qui est permis de regarder chez les femmes étrangères
non mahram. Donc c'est ça qu'on va parler. On va aborder aussi. Ce qui est permis de regarder chez les femmes étrangères qui ne sont pas mahram. Vous voyez? Ce qui est permis de voir dans le cadre d'une transaction ou d'un témoignage aussi, on a déjà abordé cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela rentre dans ce qui est interdit pour la femme. Donc quand la femme est pour toi, non, n'est pas pour toi mahram. Vous voyez, c'est une femme étrangère. Quand c'est une femme étrangère, il t'est interdit de la regarder. Vous voyez, il t'est interdit de la regarder mutlaqan en général. Tu ne dois pas la regarder. Quelle que soit la situation, tu ne dois pas la regarder, sauf en cas de nécessité. Et la nécessité, on va aborder un des nécessités, mais parmi les nécessités, faites al-haja en cas de besoin. C'est par exemple si tu as envie d'épouser la sœur, donc il t'est permis de la regarder. De même, si c'est en cas de la médecine, de traitement, ou bien en cas de témoignage, il est permis de regarder une femme étrangère. Je donne un exemple. Par exemple, on suppose que un frère et une sœur se sont épousés. Toi, tu connais l'histoire des deux. Leurs parents n'existent plus. Peut-être que c'est le même papa qui les a mis au monde alors que les deux ne savent pas. Par exemple, on suppose que toi, tu es l'ami du papa. Le papa est au Niger. Il a épousé une femme là-bas qui lui a donné un enfant garçon. Arrivé à Cotonou, bien Congo, tu as fait voyage avec lui encore. Il a épousé encore une femme. Et la femme lui a donné naissance une fille. Celle qui est au Niger lui a donné naissance à un garçon. Les deux ne se connaissent pas. Ils se sont épousés. Alors que toi, tu connais l'histoire des deux. Peut-être que le papa, tu es toujours en compagnie avec lui quand il voyage. Vous êtes toujours ensemble, c'est ton ami. Vous voyez? Donc, brusquement, tu as appris que les deux se sont épousés. Et tu veux confirmer. Si effectivement, c'est la sœur dont tu connais. En ce moment précis, il est permis de regarder cette sœur. Mais les savants disent, si il y a la possibilité de ne pas la regarder et que tu peux la reconnaître, comme par exemple avec son identité, passeport ou carte d'identité ou autre, ou photo, cela suffit de ne pas la regarder. Ou dans d'autres cas, si c'est en cas de l'allaitement, les deux ont allaité même maman. Toi, tu connais celle qui les a allaités. Tu connais leur enfance jusqu'à ce qu'ils ont grandi et chacun a pris son voyage. Peut-être quelqu'un est allé en Amérique, quelqu'un est toujours au Bénin. Et après, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Alors que c'est même maman qui les a épousés. Et toi, tu connais celle qui les a épousés et tu connais leur histoire. Oui. Dans ce cas, il t'est permis de regarder sa sœur, de regarder son visage en cas de témoignage. Donc, c'est ce que l'islam dit en cas de témoignage. Donc, en cas de témoignage, il est permis de regarder une femme. Maintenant, ce qu'il est permis de voir pour ceux qui n'ont pas d'attrait pour une femme, les hommes, ou bien un homme qui n'a pas d'envie, d'attrait, c'est-à-dire il ne sent pas l'envie pour la femme. Les savants disent, les hommes n'ayant pas d'attrait pour les femmes, ils peuvent voir ce qu'il est autorisé, comme on a expliqué cela précédemment. Et un homme ou bien un garçon qui a déjà atteint l'âge boulot, l'âge de puberté, mais il ne sent pas aucun désir pour les femmes. Il ne sent aucun désir pour les femmes. Peut-être lui-même, il est sous la forme d'une femme. Vous savez qu'il y a des hommes, quand tu le vois parler, ou bien quand tu vois ses manières d'agir, tu vois, il agit comme étant comme une fille, c'est-à-dire il est comme une fille. Vous voyez, ce genre d'homme, il lui est permis de regarder ce qui est permis chez Mahram. Parce que les femmes, il ne sent pas d'envie aux femmes. Donc, il peut regarder le visage, regarder le pied, regarder les mains. Fala basbihi. C'est bon? Donc, le principe d'interdiction du regard. Les savants disent que le principe d'interdiction du regard repose sur la crainte de la tentation. Or, ces hommes
ne représentant aucun danger de ce point de vue, car ils sont assimilés au mahram. Ils ne sentent pas d'envie. Ouais, donc, dans ce cas précis, il est permis pour eux de regarder tout ce que je viens de citer pour les mahram bi-iznillah. Ce qui est permis de voir pour le médecin. Le médecin, un homme médecin, qui veut traiter une sœur ou bien veut accoucher une sœur, qu'est-ce qui lui est permis de regarder? Ce sujet est important. Beaucoup de frères ont l'habitude de poser des questions sur ce sujet. Le médecin est autorisé à voir les parties du corps nécessaires à l'examen médical, uniquement en cas de besoin. Uniquement en cas de besoin. J'ai bien dit uniquement en cas de besoin. L'autorisation du regard pour le médecin est conditionnée. L'autorisation du regard pour le médecin est quoi? Est conditionnée par la nécessité et doit être limitée à celle-ci. C'est-à-dire c'est conditionné par la nécessité et ne doit pas dépasser la limite de la nécessité. Car la nécessité médicale étant variable selon les cas. Donc, l'autorisation est définie en fonction de ce besoin précis. Vous voyez, une femme qui veut accoucher, alors qu'on ne trouve pas de médecin femme à l'hôpital, ou bien dans le village, ou bien dans le quartier. Par exemple, tu es à la maison, je suppose que tu es dans le quartier, quel quartier je vais dire qui serait populaire pour chacun d'entre nous. Je suppose ceux qui sont à Cotonou, tu es dans le quartier à Papa. On suppose que ta femme a l'habitude d'aller chez un médecin femme qui est à Calavi. Vous voyez, à Calavi là-bas, ou bien à Porto Novo par exemple, et brusquement, elle sent la contraction comment on appelle, de l'accouchement. Vous voyez, la contraction de l'accouchement. Et pour aller jusqu'à Calavi, ou bien aller jusqu'à Porto Novo chez celle qui va l'accoucher, peut engendrer autre cas, peut engendrer autre chose. Donc, vous avez précipité pour l'amener à l'hôpital qui est dans le quartier ou bien qui est proche. Arrivé là-bas, elle a commencé par jaillir l'eau de l'accouchement. C'est-à-dire, l'enfant se prépare déjà à sortir. Il n'y a pas un médecin femme pour appeler celle qui l'accouche, comment on appelle, qui fait truc là pour elle, à Calavi ou bien à Porto Novo avant qu'il ne vienne. Il se peut que la tête de l'enfant commence à déjà sortir même. Donc, en cas de nécessité, il est permis à l'homme de regarder ce qui est obligatoire en ce moment précis de regarder. Mais ce regard ne doit pas être accompagné par le désir. Et les savants disent, en ce cas, il est obligatoire au mari, ou bien obligatoire que ça ne soit pas le médecin homme seulement qui serait dans la chambre avec la femme. Que ça ne soit pas le médecin homme seul qui serait dans la chambre avec la femme. Le mari doit rester ou quelqu'un qui est mahram ou bien des hommes qui doivent rester avec la sœur. Mais ce qui est permis, qui est plus, qui tranquillise le cœur plus, est que le mari doit être présent. Ou bien il y aura un, comment on appelle, rideau ou bien vitre qui montre que tout ce qu'ils sont en train de faire, le mari regarde cela. Vous voyez, s'il est incapable de rentrer. Vous voyez, donc c'est très important. Donc je reprends. Le médecin est autorisé à voir les parties du corps nécessaires à l'examen médical, uniquement en cas de besoin. Uniquement en cas de besoin. Vous voyez, donc, en cas de besoin, il est permis à l'homme de regarder la femme dans le cas du médecin. Donc, et les conditions générales du regard. Les savants disent, les conditions générales, le regard ne doit pas être accompagné de désir. Vous voyez, le regard de l'homme, le médecin, ne doit pas être accompagné de désir. De même, ne doit pas être, on ne doit pas sentir de crainte de tentation. La tentation, que ce soit entre l'homme et la femme.
je suppose que ce n'est pas le cas de l'accouchement, c'est autre cas. Vous voyez, en cas d'opération ou autre chose qu'on ne trouve pas un médecin et femme qui traite cette maladie. C'est uniquement un médecin. Le médecin est homme. Vous voyez, ce n'est pas l'accouchement, c'est autre cas. Vous voyez. Donc, cela ne doit pas être accompagné de désir. Et cela doit être avec l'accord et l'avis et la présence du mari ou bien le père de la femme, c'est-à-dire son wali, ou bien quelqu'un avec lui qui est son mahram, s'il n'y a pas son mari qui est présent. Ça, c'est très important à ne pas négliger dans vos situations. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc, peut-être quelqu'un peut demander la justification sur ce sujet. On dira que lorsque le regard risque de provoquer la tentation, il devient un moyen menant au péché. Vous voyez, lorsque le regard risque de provoquer la tentation, il devient un moyen menant au péché. Et tout moyen menant à un acte interdit devient lui-même quoi? Il devient lui-même interdit. Vous voyez, devient lui-même interdit. Maintenant, les conditions spécifiques aux témoins et à l'interlocuteur. Je pense que j'ai déjà abordé ce sujet. Je ne vais plus répéter ce sujet, j'ai déjà abordé ça. En cas de témoin, j'ai déjà donné le cas de témoignage. Donc, en cas de l'interlocuteur aussi, cela revient à la même chose. Les conditions spécifiques aux médecins. J'ai déjà abordé ce sujet aussi. Un médecin ne peut regarder une femme étrangère que s'il n'existe pas de femme médecin pouvant assurer ce rôle à sa place. Comme je viens de le dire préalablement. Vous voyez, quand il y a déjà un homme ou bien une femme qui peut assurer l'état de la soeur qui est malade, donc il n'y a plus de nécessité. On ne doit plus parler de nécessité. On va aborder maintenant le cas contraire. Ce qu'il est permis ou ce qui est permis à la femme de regarder chez l'homme. Qu'est-ce qui est permis à la femme de regarder chez l'homme? Ma yahillu nazarahu. Vous voyez ce qui est permis à la femme de regarder chez qui? Chez l'homme. Est-ce qu'il y a des choses qui est permis à la femme de regarder chez l'homme? Écoutez très attentivement. Le premier point. Une épouse ou une esclave peuvent regarder chez le mari ou le maître ce que ces derniers ont le droit de regarder chez eux. Est-ce que vous comprenez? Une épouse et une esclave. Je ne dis pas domestique, hein. Les domestiques que les gens prennent à la maison, c'est autre cas, hein. C'est pas domestique n'est pas une esclave, hein. Il y a différence entre domestique et esclave. Aujourd'hui, il n'existe pas d'esclave, mais les savants évoquent tout cela parce que il se peut qu'il y aura le temps où ça va toujours revenir sur la terre. Mais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela existait. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle les savants énumèrent ce sujet dans leur livre de fiqh. Donc, je dis, une épouse et une esclave peuvent regarder chez leur mari ou leur maître ce que ces derniers ont le droit de regarder chez elles. Il n'y a pas non, interdit pour la femme ou bien pour l'homme de regarder telle chose sur son mari, de regarder, tout ça là c'est des folklores. C'est des paroles bila delil ali, des paroles qui n'ont pas de preuves solides. Cela n'est pas de preuve solide. La raison de cette permission est que chacun d'eux est une source de plaisir pour l'autre. Vous voyez? Chacun d'eux est une source de quoi? De plaisir pour l'autre. Donc, les règles de ce qui est permis à chacun de regarder sont les mêmes. Ce qui t'est permis de regarder chez ta femme, c'est ça qui lui est permis de regarder sur toi. Vous voyez? Il est permis pour l'homme de regarder sur sa femme tout ce qu'il veut, de toucher tout ce qu'il veut sur son mari. Il est permis à l'homme de regarder et de toucher tout ce qu'il veut sur sa femme. Donc, il est permis. Allah a interdit. Et que vous connaissez le détail de cela. Donc, c'est bon. Ce qu'il est permis à la femme
de regarder un homme autre que son mari et son maître. C'est un sujet aussi très important. Oui. Qu'est-ce qu'il est permis à la femme de regarder sur un homme ou son maître, ou bien de regarder sur un homme qui n'est pas son mari, qui n'est pas son mari. Ce cas, on va d'abord parler de ce qui est permis de regarder à des fins médicales, c'est-à-dire au cas de la maladie ou bien de la raison médicale. Vous voyez? Il est permis à une femme de regarder chez un homme pour raison médicale ce qui lui est permis de voir chez elle dans ce même cadre, c'est-à-dire uniquement ce qui est nécessaire pour le traitement. Ce qui est nécessaire pour le traitement. Je suppose que tu es dans un village. Tu es dans un village. Dans le village, il y a un accident. Il y a un accident. On ne trouve pas le médecin homme. Le médecin qui est présent sur la terre, ou bien sûr, l'hôpital, c'est une femme. C'est une femme. Et le blessé est un homme. Il est blessé au niveau de cuisse. Ou bien à côté même de son cesse. Et celui qui veut le traiter est un médecin qui est femme. Est-ce que cela est permis? On dira, tant qu'il n'y a pas homme, médecin ou infirmier. Demain, ou bien il y a infirmier, mais l'infirmier ne maîtrise pas comment soigner cette maladie précise que le médecin qui est femme. Alors, on dit, cette femme a le droit de regarder ce qui est nécessaire pour le traitement. Cette femme a le droit de regarder quoi? De regarder ce qui est nécessaire pour le traitement. Et elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si son regard serait accompagné du désir ou serait accompagné de tentation, il est interdit. Il est interdit. Donc, la limitation du regard au strict besoin médical repose sur deux principes. Repose sur deux principes. D'abord, l'autorisation est basée sur la nécessité. Il ne faut pas oublier cela. L'autorisation est basée sur quoi? Sur la nécessité. Donc, elle restreinte à cette nécessité et ne pas aller au-delà de la nécessité. Deuxième, puisque j'ai dit quoi? La limitation du regard du besoin médical repose sur deux principes. Et je cite le premier. Le premier, c'est quoi? L'autorisation doit être basée sur la nécessité et ne doit pas aller au-delà de la nécessité. Le deuxième, l'étendue du besoin médical varie. L'étendue du besoin médical varie, ce qui justifie l'adaptation du jugement à chaque situation spécifique. Ce qui justifie quoi? L'adaptation du jugement à chaque situation spécifique. Oui, donc c'est très important, ceci. هذه مسألة مهمة جدا. Les savants disent, trois conditions doivent être remplies pour qu'une femme puisse regarder certaines parties du corps d'un homme à des fins médicales. Je reprends. Trois conditions doivent être remplies pour qu'une femme puisse regarder certaines parties du corps d'un homme à des fins médicales. La première, l'absence du désir dans le regard. Vous voyez, les savants, ils amènent toujours ce sujet. L'absence du désir. Oui, c'est très très important. C'est un sujet qu'on ne doit pas négliger. Ils amènent toujours ce sujet afin d'éviter des shubuhat. Allah yakuna nazaru bishahawatin. Oui, Allah yakuna nazar bishahawatin. L'absence de désir dans le regard. Oui. Deuxième, l'absence de risque de tentation. Oui. An tu'mina al-fitna. An tu'mina
al-fitna. Oui, l'absence de risque de tentation. Troisième, Allah yujad man yakumu maqamaha min ar-rijal. Oui, Allah yujad man yakumu maqamaha min ar-rijal. L'absence d'un homme pouvant assurer le même soin médical à sa place. Donc, si on se pose cette question, que est-ce que une femme peut regarder les parties intimes ou bien le corps de l'homme, tu dois d'abord dire que cela peut être permis si cela est basé sur trois conditions. La première, s'assurer l'absence de désir dans le regard. L'absence du désir dans le regard. De même, al-fitna, l'absence de risque de tension. L'absence d'un homme pouvant assurer le même soin médical à sa place. Vous voyez, c'est très important. Quatrième point que je vais aborder, justification des conditions. Justification des conditions que je viens de citer. L'interdiction du regard avec désir. Les savants disent, le regard accompagné de désir, le regard accompagné est une forme de plaisir. Or, il n'est pas permis entre personnes non mariées. Oui, le regard accompagné de désir est une forme de plaisir. Il n'est pas permis entre personnes non mariées. Entre personnes mariées, il est permis le désir. Bien, obligation d'éviter la tentation. Si le regard peut conduire à la tentation, une situation interdite, il devient même interdit. Il devient quoi? Lui interdit. Oui. Privilégié soignant du même sexe. L'autorisation est conditionnée par la nécessité. Si un médecin est disponible pour traiter un par homme, oui, il est prioritaire et inversement. Oui, que ce soit le cas de la femme ou le cas de l'homme. La femme est malade. Si il y a une femme qui peut la traiter, cela est obligatoire pour la femme. De se laisser traiter par une femme. Elle ne doit pas dire, moi je ne veux pas la femme, je veux l'homme. Ittaqillah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Une femme qui peut te traiter tranquillement, mais si tu es un homme pour te faire l'opération ou bien te faire autre chose, accouchement. Aïna l'istihya. Ouais, pudeur dans tout ça là. Ouais, donc c'est très important. Nous devons aider nos femmes ou bien nos sœurs sur ce point. C'est très important. Ce qui est permis à une femme de regarder chez un homme en dehors du cadre médical. En dehors du cas médical. On a eu à aborder avec le cas médical tout à l'heure. Est-ce que, en dehors de ce cas, il est permis à la femme de regarder quelque chose? L'homme. Isma. Al-ulama اختلف فيما يحل للمرأة النظر إليه من الرجل على قولين. Les savants ont divergé sur ce qu'il est permis à une femme de voir chez un homme. En dehors du cas de quoi? En dehors du cas de médical, des faits médicaux. Oui. Première opinion. القول الأول أنه يحل لها نظر ما فوق سترة ما فوق سترة تحت الركبة. Première opinion, ces savants disent, il est permis à une femme de voir ce qui est au-dessus du nombril et au-dessous des genoux. Ils disent quoi? Il est permis à une femme de voir ce qui est au-dessus du nombril et en dessous des genoux, c'est-à-dire entre le nombril
genoux, il a interdit à la femme de regarder cela sur un homme. Je ne dis pas son mari, hein, un homme étranger. Et ce n'est pas en cas de médecine, on est en train de parler ici, en cas général. Deuxième opinion, al-Thani, قالوا أنه لا يحل لها منه إلا ما يباح له منها. لا يحل منه إلا ما يباح له منها. Il dit, il ne lui est pas permis de voir un homme que ce lui est permis de montrer ses ailes, les mains. Oui. Ils disent que seul le visage et les mains sont autorisés à la femme de regarder sur l'homme étranger. Ok. Quelle est la justification des deux avis? Commençons d'abord par l'avis du premier groupe. Nous partons chez le premier groupe. Quelle est votre preuve sur votre parole? Ils disent, nous, on a beaucoup de preuves. Pouvez-vous donner une ou bien deux ou trois? Ils disent, non. Okay. Ils disent, écoutez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Fatimata binti Qais, ils disent, la parole de du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Fatima, la fille de Qais. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يأتي في بيت ابن أم مكتوم يعتدي في بيت ابن أم مكتوم إنه رجل أعمى تدعين ثيابك فلا يراك. طيب. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Qais, fais ta période d'attente dans la maison d'Ibn Maktoum. Fais ta période d'attente dans la maison d'Ibn Maktoum. C'est un homme aveugle. Tu pourras retirer tes vêtements sans être vu. Tu pourras faire quoi? Retirer tes vêtements sans être vu. Cela implique que si l'homme n'est pas aveugle, la femme pourrait être vue dans une tenue plus relâchée. Ce qui suit certaines parties du corps, l'homme soit visible pour elle. Ta femme, on va retenir. Est-ce que vous avez encore autre preuve sur ce sujet? Ils disent oui. Ils disent, Ma warada an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كأسر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة هم يلعبون في المسجد. Ils disent كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى رضي الله عنها يتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في يتنظر إلى من؟ إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam couvrait sa femme Aïcha radhiyallahu anha pendant qu'elle regardait les abyssins. Vous voyez, elle regardait les abyssins en train de dans la mosquée. Ils disent, or, de telles démonstrations, il est que des parties du corps comme la tête, le cou, la poitrine, les bras et les jambes soient visibles. Si cela était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas laissé, il ne va pas couvrir sa femme et ne va pas laisser sa femme regarder les hommes abyssins en train de s'amuser dans la mosquée. Il dit encore, on a encore autre preuve. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchant aux femmes accompagné de Bilal. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux femmes alors que Bilal radiyallahu anhu était présent pour recueillir leurs aumônes. Si le regard des femmes
sur les hommes est interdit, Bilal n'a pas été en leur présence. Il se peut que ces femmes-là portent cob, on ne sait pas. Al-Muhim, on va venir sur le sujet. Ils disent encore, Anna Rajula, ou Annahu, law kana nazaru al-mar'ati ila ar-rijali la yajuz li أو تأمروا بالحجاب حتى لا يرينهن كما أمرنا به حتى لا يروهن. Ils disent encore أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم والتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج. Ils disent l'absence d'obligation de hijab pour les hommes. Le fait qu'on n'a pas ordonné aux hommes de porter le hijab, cela prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que les femmes ont besoin de regarder les hommes. Et ils disent, le besoin de voir les hommes dans la vie courante, que les hommes étant les principaux acteurs du travail et des affaires extérieures, il serait difficile pour les femmes de ne jamais les voir. Interdit totalement le regard poserait une contrainte excessive. Taïb. Deuxième avis. Ceux qui ont dit que le regard. Le deuxième avis. Ceux qui considèrent qu'il est interdit à la femme de regarder un homme, sauf nécessité. Taïb. Est-ce que vous-même, vous avez des preuves? Ils disent, nous-mêmes, on a des preuves. Taïb. Afiduna, donnez-nous vos preuves. Ils disent, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam amara, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara ba'd nisa'ihi bil-ihtijabi min ibn Maktoum wa a'ma wa qala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certaines de ces femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné quoi? À certaines de ces femmes de se voiler devant Ibn Maktoum alors qu'il était aveugle. Et il leur a dit, êtes-vous donc aveugle? Ne le voyez-vous pas? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ces femmes, si Ibn Maktoum est aveugle, est-ce que vous êtes aveugle? Vous ne le voyez pas. ووجه الاستدلال به. إذ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أو بهذا الحديث أنه أمرهن بالاحتجاب من الأعمى وعلل ذلك برؤيتهن له ولو كان يجوز نظرهن إليه لما أمرهن بحجابه. إذ cet ordre montre ce devoir le port du voile pour les femmes. Si leur regard sur les hommes était permis, il ne leur aurait pas demandé de se cacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de baisser le regard. C'est-à-dire, le deuxième preuve. Il dit, Anna nisa'a ma'murat bi ghaddi basari karrijal. Ils disent, la preuve est Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de baisser le regard tout comme il a ordonné aux hommes. Il dit aux croyantes, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَغْضُضْنَ بِأَبْصَارِهِنَّ. Il dit aux femmes de baisser le regard. Cela indique qu'elles ne peuvent pas regarder les hommes et sans nécessité. Troisième preuve chez eux, il dit قِيَاسُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ بِجَامِعِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لِكُلِّ مِنْهُمَا plutôt. Ils disent l'analogie entre les hommes et les femmes. Si l'homme est tenu de baisser son regard pour éviter la tentation, alors la femme doit en faire de même car la tentation est pour les deux sexes. Le point de vue préféré de la justification.
On va voir les deux hadiths là. On va analyser ça ensemble et on va voir l'avis le plus correct. Du point de vue des preuves de chacun, prenons d'abord le premier avis. Eux, ils ont abordé Aïcha, radiyallahu anha, car ils disent quoi? Ils disent que la femme peut voir ce qui est au-dessus du nombril et en dessous des genoux d'un homme. Voilà leur avis. Leur premier avis est le cas de Aïcha radiyallahu anha. On dira, ces arguments sont plus solides et plus clairs. Vous voyez, notamment le hadith de Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Aïcha radiyallahu anha regarder les abyssins jouer à la mosquée. Vous voyez, l'interdiction totale imposerait une difficulté. Cet avis est un avis qui est un peu fort. Il est permis à la femme de regarder l'homme. Vous voyez, mais avec des conditions que je vais citer et après. Il est permis à la femme de regarder les hommes. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la femme Aïcha radiyallahu anha regarder les abyssins dans la mosquée en train de jouer. Maintenant, quelle réponse on peut donner aux avis, au second avis? On dirait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ses femmes cachées, dit Maktoum, ses épouses spécifiquement. Cela concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit cela à qui? À Fatima bint Qais. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Qais? Il a dit de passer cette période de visiter chez qui? Chez Ibn Maktoum. Car il est quoi? Il est aveugle. Tu peux te déshabiller chez elle. Tu peux te déshabiller chez ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis cela. Alors que le prophète a interdit cela à ses femmes. Donc, on verra que l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses femmes, ouais, est spécifiquement pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont soumises à des règles plus strictes. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme les femmes des autres compagnons, ou bien ne sont pas comme les femmes des croyants. Vous voyez, ils sont soumises à des règles strictes. Et parmi les règles est que il est interdit à qui que ce soit d'épouser les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Alors que les femmes des autres compagnons, un compagnon peut les épouser. Vous voyez, alors que pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit. On n'épouse pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est interdit parce que ils sont les mères des croyants. Et il est interdit à quelqu'un d'épouser sa maman. Tamam? Taïb. On dirait l'injonction de verser le regard signifie éviter le regard de désir et doit interdire tout regard général. Puisque les savants du deuxième avis ont dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux femmes de baisser le regard. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Oui. Cette interdiction est liée à quoi? Elle est liée au désir. Tant qu'il n'y a pas de désir, il est permis à la femme de regarder l'homme étranger en cas de besoin. Oui, en cas de besoin. Par exemple, la femme va au marché. Elle veut payer tomate, ou bien elle veut payer quelque chose, ou bien elle veut parler d'un sujet. Vous voyez, si cela n'est pas accompagné avec le désir, vous voyez, permis. Mais il est pas pour il est pas pour lui de baisser son regard. Cela fait partie de la pudeur. Après ce sujet, montrer que si ça arrive, ce n'est pas un péché. On est en train de dire que la fille lui a permis de regarder tous les hommes. Non. Si on ne traite pas ce sujet, d'autres peuvent penser que si la femme regarde homme étranger, en cas de besoin ou en cas de nécessité, vous voyez, d'autres peuvent penser que
Si la femme regarde un homme étranger en cas de nécessité, cela peut conduire la femme au péché. Donc, parmi l'avis de ce groupe, il y a l'analogie avec les hommes n'est pas absolue. On va le dire, l'analogie avec les hommes n'est pas absolue. Car la tentation n'est pas identique pour les deux sexes. La tentation au niveau de l'homme n'est pas comme la tentation au niveau de la femme. Vous voyez, la tentation au niveau de l'homme n'est pas comme la tentation au niveau de la femme. Donc, en conclusion, bien que la prudence soit recommandée, il est permis à une femme de voir certaines parties du corps d'un homme tant que cela ne suscite ni désir ni tentation. Tant que cela ne suscite ni désir ni tentation. Vous voyez, tant que cela ne suscite ni désir. Il est permis à la femme de regarder homme. Mais j'ai bien dit que la prudence fait partie de notre religion. Et j'ai dit qu'on traite ce sujet pour montrer que si ce cas arrive, ce n'est pas ici. Afin que les gens ne jugent pas, les gens avec l'ignorance. Pour que les frères ne jugent pas les sœurs avec de l'ignorance. Tu vois, par exemple, il a fait des choses dans une doucane, boutique. Il a fait parler regardant son visage. Et tu dis, ah, cette femme, elle est personne qui péché. Il t'a pas. Qui t'a dit que la soeur est en train de regarder le visage qu'il veut payer est tombé dans le péché. Ou bien, en cas, dans le tribunal, la soeur est en train de parler le corps avec le juge. Il est en train de regarder le visage du juge. Qu'elle regarde cette fille-là, il est en train de regarder le visage du corps. Il est tombé dans le péché. Qui t'a dit qu'elle est tombée dans le péché? On dit que ça fait partie de pudeur qu'elle regarde, qu'elle baisse son regard. Mais cela ne lui conduit pas à péché. Et si cela serait accompagné avec le désir et ou tentation, il lui est interdit de regarder le visage. Tamam? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tentation et de désir qui peut nous accompagner dans le péché. Tamam? Donc, il est important ce sujet. Autre sujet. Ce qu'un homme peut regarder chez un autre homme. Est-ce qu'un homme peut regarder chez un autre homme? Bien sûr. Est-ce qu'il est permis un homme de quelque chose chez un autre homme? Ce chapitre est important. Les savants peuvent regarder un autre homme en deux avis. Les savants se sont dit en deux avis sur ce sujet. Le premier avis, ils disent que seules les parties intimes, c'est-à-dire parties génitales, sont considérées comme aura, zone pudeur, sont considérées comme aura. Deuxième avis, ils disent quoi? Ils disent ما فوق السطر تحت الركبة أنه ما فوق السطر وتحت الركبة, c'est-à-dire tout ce qui est entre l'île et les genoux est considéré comme aura. Le premier avis, ils disent quoi? Eux, ils ont dit que ce intime comme aura. Le deuxième avis, eux disent quoi? Eux, ils disent que tout ce qui est entre le nombril et le genou est considéré comme aura. On va étudier les deux avis. On va demander au premier savant, premier groupe de savants, de nous donner leur preuve sur le. Quelle est votre preuve, votre sujet?
Ils disent ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه يوم الخيبر. Ils disent ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il a coupé sa cuisse lors de la bataille de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert, c'est-à-dire a fait voir ça lors de la bataille de Khaybar. Voilà le premier avis. Est-ce que vous avez d'autres avis, d'autres preuves? Ils disent Naam. Ils disent أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاشف فخذه صلى الله عليه وسلم. Et qu'il a également raconté que Abu Bakr wa Omar, qu'Allah les a dit, que les deux sont entrés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait la cuisse découverte. Voilà une preuve. Voilà la deuxième. Ils disent, 16 hadiths ou 2 hadiths suggèrent que la cuisse ne fait pas partie de la aura. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas exposé leur présence. Et il se peut que j'oublie. Peut-être si j'oublie le sujet, il faut me rappeler à la fin. Ici, on est en train de parler d'aura en dehors de la prière et non dans la prière. Je vais revenir sur ce sujet. Si j'oublie jusqu'à la fin de la conférence, je me rappeler. Donc ici, on est en train de ce qu'on appelle al-aura en dehors de la prière et non dans la prière. Dans la prière, le aura est totalement différent. Oui, c'est totalement différent. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas dire qu'on a parlé de aura dans la conférence sur le mariage. Donc, ce qui est aura ici, c'est ça qui est aura dans la prière. Non, ce n'est pas la même chose. Ça marche? Donc, ils disent quoi? Que la aura de l'homme se situe le nombril et le genou. Ceux qui considèrent que la aura de l'homme comprend tout ce qui est sous le nombril et au-dessous, plutôt, des genoux. Eux-mêmes, on leur demande, est-ce que vous avez des preuves chez vous aussi? Ils n'ont, nous-mêmes on a des preuves. Donnez-nous vos preuves. Ils disent que قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم à Jahrad, quand le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit غطي فخذك فإن الفخذ عورة صلى الله عليه وسلم. Ils disent que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit quoi? Couvre ta cuisse. غطي oui فخذك couvre ta cuisse. Oui, couvre ta cuisse, car la cuisse est une aura. La cuisse est une aura, c'est-à-dire aura signifie nudité. Même ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu, il a ordonné de ne pas découvrir sa cuisse. وتنظر إلى فخذ حي وميت لا تبرز فخذك وتنظر إلى فخذ حي ولا ميت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu, ne découvre pas ta cuisse et ne regarde pas la cuisse d'un vivant ou d'un mort. Rapporté par Ad-Darqutni. Cet avis-là, on va étudier ça.
un à un, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons d'abord par l'opinion la plus solide. Quelle est l'opinion la plus solide? L'argument selon lequel seules les parties génitales sont considérées comme aura repose sur des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, vous voyez les deux hadiths cités par le premier avis. Ce n'est que des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Qawaid al-Fiqhiyya, ou bien Usul al-Fiqh, on dit وَكُلُّ فِعْلٍ نَبِيٍّ جُرِّدَ عَنْ أَمْرِهِ فَغَيْرِ وَاجِبٍ بَدَى. L'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne prend pas de jugement sur l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jugement se prend sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose et on ne voit pas sa parole sur ça, tu ne dois pas prendre son acte comme étant de l'ordre ou bien prendre son acte comme étant une interdiction. Et ce sujet, je vais vous donner beaucoup de faïda sur ce sujet, ou bien un faïda qui est très important sur ce sujet. Je viens d'abord. Donc on dit, l'argument selon lequel seules les parties génitales sont considérées comme awra repose sur des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand Abu Bakr et Omar sont entrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu le kiss du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'acte du prophète. Le prophète n'a pas parlé. Taïb. La bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé découvert, ou bien laissé découvrir sa cuisse. Ça, c'est pas la parole du prophète, c'est son acte. On dit que l'argument selon lequel les parties génitales sont considérées comme awra repose sur des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que l'autre avis repose sur des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le second groupe, parmi ces deux savants, leur preuve se base sur quoi? Sa parole. Et on dit, en cas de divergence entre un acte et une parole, en cas de divergence, écoutez-moi bien, en cas de divergence entre un acte et une parole, la parole prévaut. En cas de divergence entre un acte et une parole, la parole prévaut. Pourquoi? Car l'acte peut être spécifique à une situation particulière. Peut être spécifique à une situation particulière. Ça, là, c'est un faïda que vous en aurez pour trancher entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hadiths. Lorsque tu vois la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu vois son acte, si sa parole contredit sa parole, et sa parole contredit plutôt son acte, il faut prendre la parole. Vous voyez? Parce que l'acte peut être interprété pour une situation spécifique. Alors la parole peut être de l'ordre ou une interdiction. Comme on vient de le voir. La parole peut être de l'ordre ou une interdiction. Il se peut que quelqu'un demande pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique quelque chose et il fait son contraire. Ou pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne quelque chose, il fait son contraire. Soit le jamil jiddan. Une question très bon. Ça, c'est un faïda. Il faut savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une chose et tu vois sa parole qui contredit et là, c'est pour faciliter la tâche pour quelqu'un d'entre nous qui est dans une situation. C'est ce que les gens appellent makrour. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le hadith dans Babul Tahara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme
il a interdit bien à l'homme de faire son rituel, c'est-à-dire janaba, avec l'eau restante de femme. Que ce soit janaba ou bien que ce soit la petite ablution, que ce soit la petite ablution à l'oudou ou bien à l'ghusl. L'homme ne doit pas utiliser le reste de l'eau de sa femme pour faire le ghusl ou bien pour faire le wudu. De même, il a interdit à la femme d'utiliser le reste de l'eau de l'homme pour faire quoi? Pour faire al-ghusl ou bien al-wudu. Je reprends ce sujet-là. Le prophète a interdit à l'homme d'utiliser le reste de l'eau de sa femme que sa femme a utilisé après son ablution. La femme a fait ablution maintenant et l'eau reste. Ou bien elle a fait une grande ablution et l'eau reste. Le prophète a interdit à l'homme de l'utiliser. Il a même interdit à la femme d'utiliser aussi le reste de l'eau que son mari a utilisé pour faire la petite ablution ou bien la grande ablution. La femme aussi ne doit pas faire utiliser ça. Voilà. Lorsque nous regardons dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète a le compté. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a utilisé le reste de l'eau de Maïmouna. Il a utilisé le reste de l'eau de Maïmouna pour faire quoi? Pour faire la grande ablution. Subhanallah. Alors que c'est le prophète même qui a interdit cela. Taïb. Faïda. Qu'est-ce que les savants de ce sujet? Qui est permis à la femme ijma'an lam yakhtalifu fihi ahlul ilm. Ça c'est encore une faïda. Le consensus. Les savants sont unanimes. Il n'y a pas de divergence sur ce sujet. Malgré que le prophète a interdit cela, il faut noter que les savants n'ont pas divergé sur cela. Que la femme peut utiliser le reste de l'eau de son mari pour faire la petite ablution ou pour faire la grande ablution. Et le mari. Voilà que le prophète a interdit cela, alors qu'il a fait le contraire. وهذا فائدة ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا ذكر ابن تيمية تطمئن قلبك. Quand on énumère la parole Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, toi, tu te tranquillises, ou bien ton cœur se tranquillise. لأن الرجل آية من آيات الله. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il fait partie d'un miracle parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, alimahu man alimahu wa ilahu man jahila. Ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent cela, connaissent cela. Et ceux qui ne connaissent pas cela, ne connaissent pas cela. Oui. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, après avoir étudié ce mas'ala-là, il a fait son ikhtiyar. Il a dit, ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit comprendre ce hadith-là? Ils disent, on doit comprendre ce hadith que le amr, que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ordonné, alors qu'il a fait le contraire, l'ordre quitte l'interdiction formelle pour venir au makrour. C'est dit quoi? Si le prophète n'avait pas fait le contraire de ce qu'il a ordonné, celui qui aurait utilisé le reste de l'eau de sa femme, on va dire que sa prière est invalide. Son ablution est invalide. Son janaba est invalide. S'il fait la prière de ça, avec ça, sa prière est annulée. Mais parce que le prophète a fait le contraire de sa parole, ça a baissé le degré de l'interdiction formelle et cela a amené au makrour. Le makrour, comment peut-on comprendre cela? Ibn Taymiyyah explique. Il dit, cela peut se comprendre pour le cas de quelqu'un qui n'a pas trouvé assez d'eau. Celui qui n'a pas trouvé assez d'eau, tu n'as pas beaucoup de l'eau. Il ne reste que cette eau-là. Donc, il lui est permis d'utiliser cela. Oui. Ou bien, il y a de l'eau, mais tu utilises cela, on va dire que cela est makrour.
Makrour, ma mana makrour. Makrour, qu'est-ce qu'on appelle makrour? Ma usiba tarikuhu imtisalan. C'est ce dont celui qui délaisse serait récompensé. Wala yusibu, wala yuqab, ou wala yastahiqu al-iqab fa'iluhu. C'est-à-dire, celui qui délaisse le makrour serait récompensé. Mais celui qui le fait ne serait pas châtié. Ouais, c'est ça qu'on appelle le makrour. Cela signifie que celui qui utilise le reste de l'eau de sa femme, son ablution est valable. Que ce soit la petite ablution ou bien la grande ablution, mais c'est est makrour. Mais s'il délaisse cela pour utiliser autre eau, il aura plus de récompense. C'est ce que le makrour. Une question peut venir sur ce sujet. Quelle est la question? Quelqu'un peut demander pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un ordre et fait le contraire de l'ordre. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose, il fait le contraire de son interdiction. Écoute, on dit quoi? Que le prophète, on ne dit pas que le prophète a fait le makrour. Ne dis jamais ça. Le prophète ne fait pas le makrour. Le prophète ne fait pas quoi? Il ne fait pas le makrour. Mais plutôt l'acte du prophète qui contredit sa parole. Cela peut se passer par quoi? Les savants disent, cela signifie que le prophète fait cela pour le cas de contrainte de chacun d'entre nous ou bien de quelqu'un d'entre nous. L'homme d'entre nous, de sa communauté, peut-être dans un cas de contrainte. Le prophète a fait cela pour que cet homme-là, dès qu'il va se retrouver dans le cas de contrainte, que cela ne soit pas un péché pour lui. Parce que si le prophète n'a pas fait le contraire, celui qui aurait fait cela tombe dans un péché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le contraire de son ordre, ou bien le contraire de son interdiction, à cause de la situation précise de quelqu'un d'entre nous. Imagine le cas de l'eau que j'ai donné maintenant. Supposons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le contraire de cela. Quelqu'un qui ne trouve pas de l'eau et que c'est le seul eau qui reste. C'est l'eau utilisée par sa femme. Comment il faire? Il ne doit pas utiliser cela. S'il utilise cela, sa prière est invalide. Parce que il a fait l'interdiction de ce que le prophète a interdit. Il est allé contre l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière est invalide. Donc le prophète a fait cela pour ce cas. De même, vous connaissez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ce que nous restons debout pour boire. Alors qu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le contraire de ce qu'il a dit. Le prophète, il a été rapporté qu'il est resté debout pour boire. Comment peut-on interpréter cela? Simple. On dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour le cas de contraire de quelqu'un d'entre nous. Il se peut que quelqu'un aurait du mal à s'asseoir pour boire de l'eau. Ou bien quelqu'un a une situation et il doit boire forcément debout. Ou bien il est pressé, ou bien une situation quelconque. Donc le prophète a fait cela pour quelqu'un d'entre nous qui serait dans une situation quelconque, afin de faciliter la tâche pour la personne et pour que cela ne rentre pas dans le péché pour la personne. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu vois la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit son acte, ou bien tu vois et la parole du prophète, l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit son interdiction. Comment tu dois interpréter cela? Écoutez, quand la parole du prophète est une interdiction, il faut d'abord voir, analyser correctement. Est-ce que cette parole est une interdiction ou bien cette parole est un ordre? Si cette parole est un ordre venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que al-aslu fil amr al-wujub, la base dans l'ordre c'est quoi? C'est l'obligation. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose et fait le contraire de ce qu'il a ordonné, il faut savoir que le contraire est considéré comme mustahab, est considéré comme quoi? Mustahab, une recommandation. Et c'est fini. Si la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une interdiction
Et quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le contraire de l'interdiction, il faut savoir que le degré de l'interdiction est baissé. Cela quitte le degré de l'interdiction formelle pour devenir makrour. Donc cela signifie que le contraire de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son interdiction devient une chose détestable et non une interdit absolue. Une chose détestable. Tamam? Donc c'est ça. Donc, avec cela, on comprend que l'argument selon lequel seules les parties génitales sont considérées comme aura repose sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit. Alors que d'autres avis reposent sur des paroles explicites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en cas de divergence entre un acte et une parole, la parole prévaut. La parole prévaut, car l'acte peut être spécifique à une situation particulière. Taïb. Autre sujet. Ce qu'il est permis à une femme de regarder chez une autre femme. Vous savez, les femmes, c'est des gens, elles aiment se rencontrer et parler beaucoup. Quand elles sont entre elles, qu'est-ce qui les a permis? Qu'est-ce que la femme doit regarder chez une de ses sœurs? Je peux diviser le chapitre en deux sections. Ce qui est permis. La deuxième, la justification sur ce qui est permis. Si j'aborde par exemple la première section, c'est-à-dire ce qui est permis, on dira, une femme peut voir d'une autre femme ce qu'un homme peut voir d'un autre homme, comme je l'ai expliqué précédemment. Une femme peut voir d'une autre femme ce qu'un homme peut voir d'un autre homme. Ce qu'un homme peut voir d'un autre homme, une femme peut voir ce qu'une femme peut voir d'une autre. Vous voyez, il est permis. Et la justification est quoi? La raison pour laquelle une femme peut voir d'une autre femme ce qu'un homme peut voir d'un autre homme est que l'obligation de se couvrir vise à éviter la tentation. Et cette tentation est générale absente entre femmes, tout comme entre hommes. Vous voyez? Donc, il est permis à la femme de regarder sa sœur, le visage, de regarder ses pieds, de regarder ses mains. Vous voyez? De regarder son visage, de regarder ses mains. Vous voyez? Donc, il est permis à la femme de regarder le visage, de regarder le pied, de regarder ses mains. Tant que cela ne peut pas conduire à la tentation. Si le fait de regarder une sœur, regarde une de ses sœurs, peut conduire cela au désir ou à la tentation. C'est ça, on parle de, comment on appelle, lesbienne. Vous voyez? Si cela peut conduire à la tentation ou conduire au désir, cela est strictement interdit. Cela est quoi? Est strictement interdit. Si cela peut conduire au désir ou à la tentation. Dans le cas contraire, la femme ou bien la sœur peut regarder le visage, regarder les pieds, regarder comment on appelle, bras, membre de sa sœur. Fala basbi. Fala basbi. Oui. Wallahu a'lam. Et le deuxième sujet que je compte, ou bien le point nécessaire que je compte à aborder, est ce qu'on appelle al-awra fi salat. Al-awra fi salat. Qu'est-ce qu'on appelle la nudité dans la prière? La nudité dans la prière, chez l'homme, d'abord, avant d'aborder chez la femme. Chez l'homme, sa nudité à partir de l'épaule jusqu'à dépasser le genou un peu. L'épaule de l'homme, un de ses épaules doit être couvert dans la prière. Un de ses épaules doit être couvert dans la prière jusqu'à dépasser le nombril, dépasser ses parties intimes et dépasser légèrement son genou. Si l'homme prie avec cela, sa prière est valide. Sa prière est valide. Si un de ses épaules est couvert, ouais,
et ses parties intimes, son nombril, partie intime et genou est couvert, il peut prier avec prière invalide. Vous voyez qu'il y a différence entre le en dans la prière et le en dehors de la prière. C'est bon? Taïb. Au niveau des femmes, qu'est-ce que le en chez les femmes? Tout le corps de la femme est son en de la prière. Tout le corps de la femme est son en dans la prière, sauf le visage. Le visage. Le visage et la main plutôt. Le visage et la main de la femme ne doit pas être couvert dans la prière, sauf en cas d'un homme étranger. Si la femme veut prier à un endroit où il y a un homme étranger, elle doit couvrir son visage, sauf à la Kaaba. Sauf lorsqu'elle est en train de faire le tour de la Kaaba, elle ne doit pas couvrir son visage. Mais si c'est dans sa maison, ou bien dans un lieu où il y a un étranger, elle doit couvrir son visage. Elle doit couvrir son visage, la présence. Et moi, je suis d'avis que le niqab est obligatoire. Et il y a une conférence sur ça que je vais faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cela. Oui. Et je vais aborder l'avis de tous ceux qui disent que le niqab n'est pas obligatoire et on va traiter le sujet, on va traiter l'avis de chacun. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite cette conférence. C'est très important. Vous voyez? Donc la femme, en présence d'un homme étranger, doit couvrir son visage. Et son visage et sa main ne sont pas en haut dans la prière. De même, la femme, lorsqu'elle est en train de faire la prière pour comment on appelle là, les salawats dans laquelle on récite à voix haute, comme la prière de Fajr, la prière de Maghrib, la prière de Isha, elle doit réciter à voix haute. Cela n'est pas interdit. Elle peut réciter à voix haute. Elle peut réciter à voix haute. Cela n'est pas interdit. Son mari peut écouter sa voix, sauf en cas d'un homme étranger. En cas d'un homme étranger, il lui est interdit de réciter dans la prière à voix haute. Oui. Donc, voilà, en résumé, ce que je peux dire aujourd'hui. À la face que le qu'on vient de dire soit important pour chacun d'entre nous et qu'il nous récompense pour cela.